de son don d'un président de Barça qui avait côtoyé Cruyff. Évidemment qu'aujourd'hui on est là, demain. Barcelone va tenter de faire mine le centre, la récupération. Quelle belle opportunité, quelle belle bonne manière de se connecter, de s'entendre, ce joueur-là. Coup d'objectif pour l'équipe d'Anzi. Très décisif. Avec Pedri, il y a un autre Barcelone sans Pedri. Le jeu seulement à 2 reprises. Avec et sans De Jong, sans et avec des possibilités pour les Galiciens. Avec ce centre. Aujourd'hui, supérieur, ok, mais... Ilaïch Moriba. Indiscutable, deuxième homme. De Jong. Et joueur déstabilisé dans les airs. Borja Iglesias. Oula. Lewandowski. Ouh là là. Attention, hein, parce qu'il y a les... C'est encore Lago qui va très loin. Borja Iglesias. Récupération de Ferran Torres. La passe pour les Gérard Martin. La tête d'Inigo. Peut-on dire qu'Inigo est le meilleur défenseur central de la Liga cette saison? Oui. Pedri. Marcos Alonso. Lewandowski. Planté va frapper la finition de Ferran Torres. Réussi pour l'FC Barcelone. Voilà le remplaçant idéal titulaire aujourd'hui. Ferran Torres, malgré son statut, est un joueur qui marque 1-0 pour le Barça. Ça démarre fort pour les joueurs d'Hansi Flick. Un but de courage et d'effort, de détermination, d'audace de la part d'un joueur. Encore une fois, je osais dire que quand il est titulaire, des fois, il n'arrive pas à marquer, à donner ce coup d'autorité qui va lui permettre sur cette action. Il va prendre la balle, on va le voir derrière la ligne des deux milieux. Là, rien comme il se met entre les deux. Et ensuite, ça y est, Lewandowski attire ses deux défenseurs. Marc Alonso, il va l'appeler parce qu'il lui laisse la carte de visite. Et à partir du moment où il va en diagonale, il élimine plutôt en diagonale. Ouais, ça fait... Encore un. Oh, attention! Oh, Chesney, l'erreur! Et voilà l'égalisation, Borja Iglesias! Chesney, sorti loin de son but, a complètement loupé sa sortie. Borja Iglesias, lui aussi, a un sens du but et il en profite. Le Celta de Vigo, très très vite dans ce match, revient un but partout. Chesney. Oui, une action mal défendue, comme on dit. Très souvent, cette équipe qui va s'aligner, c'est d'abord c'est Marc Alonso qui fait la relance pied gauche et le centre, la passe de Pablo Durán, c'est encore à montrer parce qu'il va dans une zone, je crois. Regardez, Marc Alonso, c'est lui qui intercepte, poitrine, il avance, l'alignement de la zone, il ne s'est pas très bien aligné parce que Martin, il a... Qu'est-ce que c'est bien arrivé aussi, hein? Intervention où ça joue plutôt le... L'arrivée aussi de Javier Rodriguez. C'est retourné, il va... Oh, quelle action! Rafinha Koundé, centre de Jules Koundé. Swedberg, Borja Iglesias. Oh là là! Oh, bien joué! Là. Rafinha avec ce bon ballon. Fermi, Chesney encore. Oh là là, Koundé raté. Voilà là, Koundé, Chesney là. Et là, vous allez nous parler de l'alignement. Non mais tout le monde me critique dans cet aspect-là. Sauf qu'à chaque fois... Garde le ballon, le joueur formé à Barcelone et une fois. Quand il faut rompre leur jeu, ça sauvé beaucoup.
Et Koundé, un latéral là aussi hyper offensif. Gérard Martin, 2023. Il est terré. Attends. À la deuxième ligne. Oh, il en fait trop. Il a Guaita, Alonso. Il a utilisé. Encore avec ce ballon maintenant. Rafinha la frappe. Facilité de pouvoir à un moment donné. Pedri. Rafinha. Ferran encore. Pedri. Quel ballon. Un peu frisqué. Martin. Bonne zone et dans le bon timing. Il se présente tellement. Gérard Martin. Il s'applique par ce ballon vers Losada. Il y a des temps. Me donne une envie de. Sauf que vous, la magie, c'est. Ah non, c'est bien en face. Borja Iglesias. Oh, voilà. La récup. Oh, la passe. Pedri, il est très souvent dans. La Ferran Torres, il lui a chippé le ballon à Lewandowski. Et qui va récupérer où les Pedri faute. Excellent coup franc pour Barcelone. Plein axe. Et Rafinha au départ encore. C'est le Brésilien. Oh là, pas loin. Si, pas loin, je crois. Ouais, bien. Normalement, pour un gaucher, c'est l'idéal. Passer par en plus Sarou. Minguez, il va être. Une seule victoire pour le Celta depuis 7 confrontations. Celta n'a gagné qu'une seule fois en Liga depuis 7 confrontations. Avec Ale Pereira. Et une Furemet, c'est bien joué. Lewandowski, le terminante de Fermin. Le tir de Fermin. Toujours le mérite pour ce joueur. Toujours. De Jong. Dias, il ralentit, il attend, il cherche la belle frappe avec l'effet un petit peu extérieur pour revenir dans le but de Chesney. La défense barcelonaise s'était endormie. Le panda Iglesias vient surprendre tout le monde au stade de Montjuic. Frenkie de Jong et ses coéquipiers n'en reviennent pas. Il en faut peu au Celta et à chaque fois ça fait beaucoup, ça fait 2-1. Quel but! Et en plus, le manque de finesse, le manque d'efficacité défensive, on va voir entre deux joueurs de Barça, encore toujours cet alignement. Évidemment, ils sont poussés pour l'offensif. Et ensuite, évidemment, quelle doublette de Borja Iglesias, la manière qu'il va la frapper, coup de pied un peu, 100 mètres à l'extérieur. Comment la trajectoire de cette balle. Quelle surprise. Vas-y, remontre-nous là. D'abord, regardez, c'est une longue balle, c'est De Jong. Recule, Borja Iglesias, en touché, en finesse, le match de sa vie. Borja Iglesias fait un triplé sur la pelouse du FC Barcelone, punit les Blaugrana, tournant dans cette saison, là aussi en championnat contre l'équipe d'Hansi Flick. Borja Iglesias s'en souviendra toujours, il met 3 buts sur la pelouse de Barcelone. Quelle contre-attaque! Et attention, parce que le congélateur est arrivé dans le stade du Barça. Encore une contre-attaque, et cette fois-ci incroyable, parce que le ballon il va partir tout seul. Koubarsi, il est très éloigné défensivement, le mal réglage encore une fois. Et quelle locura, parce que Borja Iglesias, regardez, la passe, oh Daniel, mais s'il la donne, le dégagement, hein, c'est pas une passe. Sauf qu'encore une fois, regardez où il est. C'est bien fait, il est là le ballon, et il est là, il est transformé par Dani Olmo. Barcelone, très vite revient à un but du Celta. Dani Olmo à peine entré. Déjà, l'espoir est de retour pour les joueurs d'Hansi Flick. Barcelone 2, Celta 3. Et du répit, de l'optimisme et de la bonne dose de marquer son but. Parce qu'on disait il faut revenir, ils étaient touchés, ils étaient perturbés. Est-ce que là... Non, est-ce qu'il a levé le drapeau? Non, non. Qu'est-ce que c'est bien. Entre de Lamine Yamal, Rafinha, la tête et l'égalisation. C'est lui, l'homme providentiel, c'est lui le déclencheur, l'homme des buts importants. Rafinha sur un centre déterminant de la part de Lamine Yamal. Remontada du Barça de 1-3.
célébration, goal de maintenant contre le talon, il s'unit contre le talon, il se comprend contre justement le côté collectif s'est mis à fonctionner. Voilà, encore une fois on le voit, Pedri, Koundé, Dani Olmo au début, le centre bien rentrant, et cette fois-ci défensivement il est Lago. Profondeur avec Yamal, l'enchaînement. Qu'est-ce qu'il va siffler là? Attention, est-ce qu'il va, il a dit quelque chose? Là, c'est penalty. Vous croyez? Oui. Il le touche, là, regarde le pied droit, il le touche là. Oh, ça arrête. Ouais, il le tire très très bien, Rafinha, avec la puissance et la hauteur, à la 98e minute de jeu, la responsabilité, il l'assume, la conséquence aussi, elle est belle pour Barcelone, plus 7 face au Real qui jouera demain et surtout 4-3 dans ce match face au Celta de Vigo, après avoir été mené 3-1, Rafinha, le héros, au terme d'un match qui se joue comme ça au Sablier, à la 98e. On regarde, ou plutôt on regarde le football pour vérifier nos rêves, parce que ça a été un match encore une fois, on l'aurait rêvé, on l'aurait imaginé, et c'est là